Neuralink, la puce neuronale d'Elon Musk. Elon Musk est le PDG de la célèbre agence spatiale SpaceX et de la compagnie de voitures électriques de luxe Tesla. Début 2017, il annonçait au monde vouloir se lancer dans la course aux interfaces homme-machine avec Neuralink. Quel est donc ce projet fou qui fait passer Hyperloop pour du gâteau? Que savons-nous du projet et qu'est-ce qui motive ce rapprochement entre cerveau humain et ordinateur? L'intérêt d'une interface homme-machine. Vous avez peut-être entendu parler de Neil Harbisson, le premier cyborg reconnu légalement qui souffrait d'achromatopsie. Il ne voit pas les couleurs. Grâce au système qu'il a fait implanter dans son oreille, il peut entendre entre guillemets ce que son cyborg voit, et donc il interprète les couleurs par signaux électromagnétiques qui envoient les informations directement au cerveau. Donc c'est une sorte de piratage neuronal. Mais l'intérêt ne s'arrête pas au médical. Les implants contre la maladie de Parkinson, par exemple, puisqu'on estime qu'en 2024, le marché aura un poids de 11 milliards de dollars américains. Que ce soit dans l'industrie pour piloter les machines, dans l'automobile pour conduire sa voiture et interagir avec elle par la pensée, comme on l'a vu au CES 2018, faire des recherches sur Internet et bénéficier de réalité augmentée, à l'image des Google Glass, les lunettes connectées, mais directement dans notre cerveau, nous faciliter la vie, etc. Les principaux acteurs de l'innovation réfléchissent à une manière de faire tomber la barrière entre nos outils numériques et nous en tant qu'espèce biologique. Neuralink d'Elon Musk. Neuralink ne bénéficie pas encore de toute la publicité d'Elon Musk, à l'inverse de SpaceX qui défraye la chronique, mais le projet avance bien selon l'homme d'affaires. Consacré à la réalisation d'appareils qui peuvent être implantés directement dans le cerveau humain et se connecter à Internet ou à une intelligence artificielle pour nous proposer ou nous imposer des services et des analyses, leurs avancées pourraient permettre d'améliorer notre mémoire ou de se connecter à nos ordinateurs. En effet, Neuralink va plus loin dans la relation et au lieu de cibler homme-machine, parle déjà de cerveau-ordinateur, même si on a très peu d'informations sur le sujet, hormis que la société a déposé son nom en 2017. Alors pourquoi un tel engouement autour du projet, en dehors des simples discussions sur le Neural Lace, un objet de science-fiction implanté dans le cerveau à notre naissance et permettant de sauvegarder notre personnalité sur Internet et sur tous les objets connectés numériques et communiquer par la pensée? À noter que Neuralink souhaite, dans un premier temps, aider à combattre la majorité des maladies dites neurodégénératives avant d'aller plus loin. En août 2017 déjà, pas moins de 27 millions de dollars US étaient levés par Musk, qui recrute à présent de nombreux ingénieurs et scientifiques pour l'épauler dans son projet qui l'occupe à 5%, je cite. Il serait occupé à 90% pour SpaceX et Tesla, à 2% pour Boring Co. et à 2% pour OpenAI, Open Artificial Intelligence. Aucune expérience en neurosciences n'est indispensable, je cite. Le talent et la volonté importent beaucoup plus. On s'attend à ce que la majorité de notre équipe vienne d'autres domaines et industries. On retrouve ainsi la logique implacable qui a fait de SpaceX le numéro 1 de l'aérospatiale privée, où on part du principe que les connaissances s'acquièrent plus vite que la motivation. C'est en tout cas ce qu'on va faire croire, c'est un grand slogan pour vous faire accepter plutôt les puces dans votre cerveau à la place d'apprendre par vous-même d'un point de vue biologique. Vers l'avenir de l'humanité.
De nombreux concurrents sont apparus, notamment kernels de Brian Johnson, comme le rapporte le journal The Verge. Ciblant l'inversion des effets des maladies neurodégénératives, la start-up recrute de plus en plus de neuroscientifiques. Ce métier, en parallèle de celui d'ingénieur en intelligence artificielle, devrait connaître une forte augmentation en demande et en intérêt dans les années à venir. Je cite, on sait que si l'on met une puce dans le cerveau humain et qu'on libère des signaux électriques, on peut améliorer les symptômes de Parkinson, explique Johnson. Mais cela implique aussi tout ce qui concerne les nerfs, si l'on se brise le cou par exemple ou la colonne vertébrale. Et ça implique aussi de résoudre les déficiences visuelles ou auditives, tout comme rétablir des fonctions motrices du cerveau perdues grâce à des prothèses. Nous pouvons résoudre tout cela avec une puce, je cite. Cette réussite marquera le début de l'ère homme-machine et de la démocratisation des puces neuronales. Pour créer une interface cerveau-machine, l'idée est d'implanter des fils très fins dans le tissu cérébral à travers un procédé similaire à de la couture en dentelle. Ces fils feraient entre 4 à 6 micromètres, soit le quart d'un cheveu. Dans le livre blanc publié en amont de la conférence de Musk, Neuralink explique avoir conçu un robot neurochirurgical capable d'insérer 6 fils par minute, soit 192 électrodes par minute. Lors du lancement en 2017, Elon Musk parlait d'un neural lace, d'une dentelle neurale, pour décrire les fils qu'il souhaite implanter dans le cerveau. Ce terme était emprunté par l'entrepreneur à l'écrivain Ian M. Banks, qui a inventé ce terme dans son cycle de la culture. Dans cette œuvre majeure de la littérature de science-fiction, il s'agit d'un implant biomécanique qui permet d'étendre la mémoire humaine, de communiquer par la pensée, de réguler le corps, etc. Pour l'instant, l'interface de Neuralink est basée sur un câble USB-C qui relie à l'ordinateur les puces implantées dans le cerveau. Mais la start-up espère pouvoir développer une connexion wireless sans fil au transfert de données haut débit. Par ailleurs, l'implantation des électrodes se fait encore par perçage de la boîte crânienne, mais Neuralink espère pouvoir le faire ensuite par laser afin que ce soit moins douloureux. Je cite, « Un singe a été capable de contrôler un ordinateur à distance avec son cerveau, a révélé Musk alors qu'il n'était pas censé le faire. » Ensuite, on ne pouvait conclure sans parler du roman Nexus de Ramez Naam, qui dépeint une vision prophétique des interfaces du futur, soit vers 2030-2040. Dans son œuvre, les puces permettent à notre corps biologique de répondre automatiquement par le biais d'intelligence artificielle. Donc si on lit entre les lignes, eh bien c'est un piratage neuronal. C'est la machine dotée d'intelligence artificielle qui répondra à votre place, qui fera tout à votre place. Voici une scène tirée du livre où un personnage dispose d'un implant neuronal, une puce, connectée à Internet. Il drague une jeune femme qui lui demande ce qu'il veut faire. Immédiatement, l'intelligence artificielle de drague embarquée dans la puce analyse par intelligence artificielle l'ensemble des réponses possibles et peut-être des réponses souhaitables dans le pays concerné, en prédisant le gain de chacune, donc s'il y aura des résultats positifs ou des résultats négatifs après chaque réponse, puis choisit la meilleure pour ce qu'il veut faire. La puce émet alors un signal électrique à destination des neurones du cortex moteur et relié au mécanisme de la parole. Les mots se forment dans la bouche du protagoniste qui répond avec assurance à la question et obtient ce qu'il désirait sans être intervenu lui-même. Ce qui rappelle un peu le MKUltra et le piratage neuronal.
puisque là ce n'est plus l'individu qui interagit dans sa vie, mais c'est bien la machine qui pirate le corps biologique de l'humain, et même son cerveau. Conclusion. Résoudre les maladies cérébrales à travers une puce est extrêmement ambitieux. Et durant les conférences de Musk, il a dévoilé une autre ambition plus large. Il veut accomplir une sorte de symbiose, c'est-à-dire une sorte de fusion entre l'homme et l'intelligence artificielle, entre l'homme et les machines. S'il perçoit officiellement l'IA comme une menace pour l'humanité, comme il est bon de penser dans la bienséance, il semblerait que la fusion IA-humain ne lui pose par contre pas de problème particulier. Et forcément, puisque c'est lui qui va gagner des sous après. En réalité, cette façon de raisonner relève du transhumanisme. Ce mouvement entend améliorer toutes les capacités humaines, aussi bien cérébrales, c'est-à-dire intellectuelles, psychologiques, que physiques, à l'aide des technosciences, des nouvelles technologies qui sont promues par la science à notre époque. Un humain augmenté en somme, comme certaines personnes des séries Altered Carbon ou Years and Years.